Mesdames et messieurs, tout d'abord je remercie le président, cher Renaud Père, pour son invitation. Je souhaitais, même à distance, saluer l'ouverture de ces 7e journées des organismes de foncier solidaire. Je tiens par ces mots à saluer votre engagement à toutes et tous qui, dans les OFS, réinventez l'accession à la propriété dans notre pays. En dissociant le foncier du bâti, le bail réel solidaire a profondément renouvelé notre manière de concevoir le logement abordable. Il permet à des ménages qui n'auraient jamais pu devenir propriétaires de franchir ce cap tout en protégeant le bien de la spéculation. À Marseille, en avril dernier, j'ai eu la chance de pouvoir visiter le chantier de l'opération Vision Daou. 106 logements, le premier programme de BRS réalisé dans un quartier en rénovation urbaine, le plan Daou, et qui va rendre possible un parcours résidentiel pour les habitants du quartier. L'année 2024 a marqué un tournant. 3 709 logements en BRS ont été livrés, presque le double de 2023, et plus de 20 000 autres sont engagés ou en projet à l'horizon 2028. Dans le contexte pourtant difficile que nous connaissons, nous pouvons dire que les résultats sont là. La dynamique est lancée, les livraisons s'accélèrent et les collectivités s'engagent. Pour accompagner cette accélération, nous avons ensemble travaillé à faire évoluer ce modèle encore récent. Nous avons ouvert les aides de l'ANA au financement des OFS et élargi les possibilités d'intervention, y compris avec le BRSA, pour soutenir le commerce et l'artisanat de proximité. Ces avancées, elles sont le fruit d'un engagement collectif et il nous faut donc poursuivre ce travail. J'identifie déjà plusieurs chantiers pour l'année à venir. D'abord, pour développer la production, il faudra nous appuyer sur la baisse du taux du livret A et l'extension du prêt à taux zéro à tout le territoire pour les logements neufs. Également, nous devrons accélérer la réhabilitation. Votre plénière de demain après-midi abordera les leviers qu'offre le BRS pour la rénovation énergétique et la lutte contre l'habitat indigne. Je crois beaucoup à ces nouvelles perspectives, y compris pour aider à la rénovation des copropriétés. Je sais que les modèles économiques, juridiques, opérationnels ne sont pas simples, mais je compte sur vous pour continuer à innover en la matière. Je souhaite également approfondir les réflexions sur tous les montages en démembrement et je serai preneuse de vos contributions en la matière pour voir s'il y a des clarifications ou simplifications réglementaires à apporter. Organiser ces journées à Strasbourg, c'est aussi une belle invitation à inscrire le dispositif des OFS dans une dynamique européenne. Je suis persuadée que la France dispose avec le BRS d'un outil original et pertinent face aux défis sociaux et fonciers que connaît l'Europe. J'ai d'ailleurs eu l'occasion la semaine dernière d'échanger avec le commissaire européen Dan Jorgensen, chargé du logement et de l'énergie, sur la préparation du premier plan européen pour le logement durable et abordable, prévu début 2026. Je défendrai le BRS comme solution aux côtés du modèle historique des CLT. Je veux également vous dire que j'ai entendu votre demande légitime d'améliorer les conditions de revente dans le cadre du BRS. Permettre aux acquéreurs successifs de bénéficier à leur tour du PTZ, c'est reconnaître que l'accession sociale doit s'inscrire dans la durée. C'est une mesure de bon sens et je la porterai dans le cadre de la loi de finances à venir, même si nous connaissons tous le contexte budgétaire qui est le nôtre cette année. Vous connaissez mon combat pour l'accès à un logement abordable. Dans le contexte exigeant qui est le nôtre, il nous faut imaginer des réponses innovantes et solidaires. À ce titre, les OFS sont plus que jamais une réponse d'avenir. Je sais pouvoir compter sur votre expertise, votre inventivité et votre engagement auprès des territoires et des habitants. Ensemble, faisons du BRS non seulement un instrument d'accession, mais aussi un levier d'émancipation, de transition écologique et de cohésion sociale.
Pour terminer, je tenais à faire une petite parenthèse pour saluer la place que vous accordez à la parole des preneurs de logements BRS. Il nous faut écouter la voix des habitants car la meilleure preuve de succès, ce sont les parcours de vie qu'un BRS rend possible. Rares sont les temps forts comme celui-ci qui, en définitive, laissent un espace à la voix des premiers concernés. Et je vous souhaite donc, pour ces raisons, des journées riches d'échanges, de rencontres et de projets. Merci pour votre mobilisation et surtout, à très bientôt sur le terrain.